Entoure nos cœurs, brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes toujours très heureux de te retrouver. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un bonheur de parler de Jésus. Un bonheur d'encourager celles et ceux qui passent par des moments difficiles. Des personnes qui sont dépressives, qui n'ont plus d'espoir, qui sont seules, abandonnées. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Si tu as été abandonné, si tes amis te tournent le dos, si tu es seul, je voudrais te dire qu'il y a des myriades d'anges qui t'entourent, ainsi que l'Éternel des armées. Au contraire, quand des gens t'abandonnent, ils te rendent service. Ils libèrent la place que le diable avait monopolisée afin de présenter une nouvelle image, la lumière près de l'enfant de Dieu. Voilà donc Joseph qui a été jeté en prison. Nous l'avons vu précédemment. La prison où se trouvent les prisonniers du roi. Il y a une chanson que j'aime qui dit « Avec Jésus sur mon bateau, je peux rire de la tempête. » Joseph est en prison, mais que se passe-t-il? Juste avant de voir l'Éternel fut, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Joseph qui dormait sous des tentes, arriva ensuite chez Potiphar et avait un confort un peu probablement meilleur que celui qu'il avait. Et voici qu'il se retrouve en prison, dans un cadre qui n'a rien à voir avec la demeure de son père, ni celle de Potiphar. Quelle chute encore! Saint-Esprit, merci de nous conduire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Nouvelle désillusion, nouveau problème. Il se trouve en prison. La nourriture en prison, oh, ce n'est pas ce qu'il y avait chez Potiphar. Une nourriture qui n'est guère agréable au goût. Et voici Joseph qui doit se réhabituer à une nouvelle vie. Comment fera-t-il? Plusieurs personnes, lorsque tu rencontres des problèmes, te tiennent des propos comme cela. Seulement, aux Antilles, il y a un proverbe qui dit, on dit le chien a fait pipi sur toi, hein, quand tu as des problèmes. Tu es derrière le dos de Dieu. Qu'y a-t-il dans ta vie pour que tu aies tout ça de problème? Tes frères t'ont vendu.
la femme de Potiphar a menti sur toi. Est-ce que tu te rends compte? Et maintenant, tu es en prison. Les gens à qui il racontait son histoire en prison osent se livrer à toute espèce de dissertation. Mais qu'en est-il? Lisons dans Genèse chapitre 39, au verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Mais écoute, lisons au même chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Dans le même chapitre, à 3 reprises, nous trouvons l'Éternel était avec lui. L'Éternel ne l'a jamais abandonné. L'Éternel marchait avec lui. L'Éternel lui tenait la main. L'Éternel l'a protégé. Mon ami, toi qui m'écoutes, ce récit de Joseph doit t'apporter la sérénité au milieu de l'épreuve, au milieu des difficultés. Rappelle-toi, Jésus est avec toi. Ce récit magnifique a été rapporté dans ce qui s'appelle la Torah ou l'Ancien Testament, comme tu veux. Et beaucoup de personnes qui ont pris naissance au sein du peuple d'Israël avaient l'occasion non seulement de lire, d'apprendre comment Dieu avait été bon pour Joseph. Et plusieurs personnes avaient l'assurance qu'aussi longtemps qu'on est fidèle à l'Éternel, il agit de la même manière à l'endroit de ses enfants. Des siècles plus tard, 2 hommes partent parler de Jésus. On les appelle Paul et Silas. Ils sont dans une région où jeunes femmes qui, sous l'effet des esprits impurs, pouvaient donner des pronostics et autres. Et les personnes, un couple qu'il avait comme servante, gagnaient beaucoup d'argent. Et un jour, Paul et Silas arrivèrent dans cette ville et commencèrent à parler de Dieu, de Jésus de Nazareth. Et cette jeune femme, sous l'influence des démons, a commencé à les suivre en disant « Ces hommes sont envoyés par Dieu, il faut les écouter. » C'est une bonne action, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ce que pensent des gens. Sauf que des personnes qui savaient que cette jeune femme agissait sous l'influence des démons, qui recommandaient Paul et Silas, ce n'était pas bon pour eux du tout. Des personnes pourraient imaginer que c'est le même démon qui agit aussi par ces 2 hommes. Et afin de faire la différence, Paul a chassé les démons ou le démon qui était chez cette jeune femme. Et elle a retrouvé la liberté. Les propriétaires de cette jeune femme, voyant qu'ils avaient perdu une source de revenus, ont ameuté la foule, ont cherché querelle et ont indexé la foi de Paul. Il annonce des dieux qui nous sont étrangers et que nous n'avons pas le droit d'accepter. Et la foule est venue, exactement comme Potiphar. Tu comprends pourquoi je te raconte ce récit? Exactement comme Potiphar. Le mensonge, c'est quelque chose qui paye. Au risque de me répéter,
quand une personne vient te raconter quelque chose sur quelqu'un, commence par lui dire, eh bien, je verrai cette personne en question pour savoir sa version. C'est comme ça qu'on arrête les menteurs. Mais si tu ne le fais pas, et surtout quand la personne te dit, tu sais, entre nous, hein, ne dis ça à personne, hein, entre nous, maman, tu peux être sûr que c'est un gros mensonge qui est là. Parce que lorsque tu dis la vérité, tu ne dis jamais entre nous. La vérité, c'est la vérité. Et les gens sont venus. Ils ont commencé à battre Paul et Silas. De justesse, on a sauvé leur vie. Mais ils ont été jetés en prison. Et l'ordre a été donné au geôlier de surveiller ces deux hommes parce qu'ils sont dangereux. Le geôlier va les prendre, les mettre au milieu de la prison, dans une cellule spéciale. On va leur mettre des fers aux pieds, aux bras, afin qu'ils soient bien protégés. Des gardes à côté d'eux, des gardes devant la porte, parce que s'ils s'en vont, le geôlier sera mis à mort. Mais Paul et Silas dans la prison, que faisaient-ils? La Bible déclare, ils chantaient, ils priaient. Joseph, que faisait-il? Il avait recours à Dieu dans la prison. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Paul et Silas? Tu veux vraiment savoir? Eh bien, reste en contact. Un jour, je vais te donner la suite de ce beau récit. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, comment réagis-tu lorsque des gens cherchent à te détruire? C'est Dieu qui m'incita à préparer cette série avec ces thèmes juste pour toi, pour t'encourager, pour te rappeler qu'il est celui qui se tient près de celles et ceux qui sont maltraités, qu'il est près de toi, qu'il t'aime et qu'il ne t'abandonnera jamais. Prions. Seigneur, tu n'as jamais laissé tomber Joseph. Et tu ne laisses jamais tomber quelqu'un qui se trouve en difficulté. Saint-Esprit, merci de ramener ces paroles vivantes, pleines de puissance, dans l'esprit de celles et ceux qui sont dépressifs, qui veulent mettre un terme à leur vie parce qu'elles pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.